Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Les terres australes et antarctiques françaises. Un climat extrême, une faune riche et une ressource énorme pour les armateurs réunionnais, la légine et la langouste. Située dans les grandes mers du Sud, cette collectivité française est formée par les îles de Saint-Paul et Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen et la terre Adélie. Les TAF représentent 1 800 000 km² de zone économique exclusive, soit près de 3 fois la France. Seuls les armateurs français sont autorisés à y pêcher, mais cette pêche est extrêmement réglementée pour permettre la sauvegarde de la ressource. Une des premières règles du contrôle de cette pêche, c'est qu'elle doit se faire dans un cadre partenarial avec les scientifiques. Et ce sont les scientifiques, notamment notre conseiller technique, le professeur Duhamel, du Muséum national d'histoire naturelle, qui est l'expert désigné auprès des TAF, qui nous indique chaque année, en fonction de ce qu'il sait de la biomasse, quelle est la quantité de poissons que nous pouvons attribuer aux différentes pêcheries. Seuls 6 armements réunionnais sont habilités à exploiter la ressource des TAF. La Sapmer, Cap-Bourbon, Comata, les armements réunionnais, Armas et Pêche Avenir. Cette année, ils pourront pêcher 6 150 tonnes de légine. Quant à la langouste, le quota est fixé à 390 tonnes pour la Sapmer et Armas. Ces quotas sont fixés par le préfet des TAF pour protéger la ressource. Car de la ressource, il y en avait en abondance, mais elle a été pillée par les navires étrangers dans les années 90. À l'époque, péniblement, on arrivait à vendre à 1 € le kilo. Aujourd'hui, on est passé d'1 € à 12 ou 14 € le kilo. Ça a attiré bien sûr des convoitises. La seule réplique, c'était qu'il fallait se prendre en main, on s'est regroupés, raison de plus encore de nous regrouper, et nous n'avons cessé d'attirer l'attention des pouvoirs publics. Et nous sommes aujourd'hui, je pense, en train d'arriver, après avoir pris ces différentes dispositions, nous sommes en train d'arriver à éradiquer la pêche illégale. La légine est spécialement appréciée en sashimi par les Japonais et c'est sur ce marché que les cours sont les plus élevés. C'est donc cela qui a motivé le braconnage. En 2001, on estimait les captures illicites à près de 14 000 tonnes, soit plus de 4 fois le quota des pêcheries réunionnaises. Pour enrayer cela, 3 navires de la Marine nationale sillonnent les TAF. De 1997 à aujourd'hui, ils ont arraisonné 23 navires de pêche illicite. Un satellite surveille également la zone et le bateau Osiris, financé par les armateurs réunionnais et les TAF, patrouille en complément des frégates de la Marine nationale. La zone est donc aujourd'hui surveillée toute l'année, ce qui a diminué les pillages. Et l'impact est immédiat, puisque maintenant la pêche illégale est moins importante, eh bien l'offre de produits sur le marché, notamment l'offre de légine clandestine, se réduit, et par conséquent les cours augmentent. Et comme maintenant les pirates sont de moins en moins à même de vendre leur légine, eh bien la tendance qu'ils avaient à vendre leur cargaison de façon brutale et en quelque sorte dévalorisée a été elle aussi interrompue. La baisse du pillage et les informations répertoriées sur la ressource dans les TAF pourraient permettre aux armateurs réunionnais de voir l'avenir à plus long terme. Leur espoir est de voir les quotas augmenter et éventuellement d'imaginer de valoriser encore plus les produits pêchés. On peut espérer un développement de cette activité dans les années futures si la ressource se renouvelle, ce qui est normalement le cas en ce moment. C'est un poisson qui a une biologie particulière avec un cycle de reproduction très lent, mais certaines données aujourd'hui nous permettent d'espérer en l'avenir. Il faut que nous raisonnions de plus en plus en termes de développement durable, notamment sur la légine, en gardant à la fois l'œil ouvert sur les engagements internationaux de la France, l'œil ouvert des scientifiques sur le contrôle de la biomasse et le partenariat intelligent avec les armements.
La deuxième dimension consistera, et nous sommes ouverts à toute recherche dans ce domaine, à trouver d'autres ressources halieutiques qui peuvent être recherchées dans ces mers australes. Elles existent, certains autres pays les exploitent, à nous de nous y mettre aussi. À côté de la pêche australe, il y a aussi la pêche palangrière. Cette pêche est réalisée dans une zone de 200 000 autour de la Réunion. 34 bateaux réunionnais entre 12 et 25 mètres pratiquent la pêche à la palangre. La filière a été créée dans les années 90 et malgré sa jeunesse, elle se défend bien. Mais il reste encore beaucoup à faire car la pêche réunionnaise n'est qu'un grain de sable dans la totalité de ce qui est pêché sur l'océan Indien. Moi, je pense que la filière palangrière a le vent en poupe. Il faut qu'il arrive à obtenir un certain nombre de bateaux pour être compétitif. Au niveau de Mivedirao, l'organisation de producteurs, au niveau aussi de la coopérative. À tous ces niveaux, il faut absolument qu'on arrive à développer cette filière. À côté de la modernisation de la filière, il y a aussi une volonté de mettre en place des infrastructures capables d'accueillir une augmentation de la flotte. D'ici la fin 2007, une nouvelle darse de pêche sera réalisée. Elle permettra de tripler l'accueil des navires. Autour de cette darse de pêche va donc venir se créer un pôle pêche, un pôle industriel pêche, c'est-à-dire que des bâtiments vont être aménagés pour accueillir toutes les personnes qui voudront faire des produits de transformation à partir de produits de la mer, bien entendu. Et ensuite, à côté, viendra aussi se mettre en place, qui est en train de se mettre en place d'ailleurs aujourd'hui, c'est la réparation navale, basée d'abord sur les gros travaux qui sont demandés par la Marine nationale. Et autour de ces travaux qui vont avoir lieu l'année prochaine, il va rester ce qu'on appelle un corps de métier, tout un tas de personnes qui vont profiter de cette manne, disons, de la Marine nationale pour bien sûr servir les intérêts de la pêche en général. Un autre grand projet est également en cours, le projet Sophie Pêche. 7 nouveaux navires de 24 mètres viendront augmenter et moderniser la flotte réunionnaise d'ici 1 an. Ils permettront aux pêcheurs d'aller plus loin dans la zone pour mieux suivre les poissons migrateurs. Avec ces bateaux, on estime que 1000 tonnes de poissons supplémentaires pourront être pêchées en 1 an. Car de la ressource ici, il y en a encore, mais pour qu'elle reste abondante, il faut qu'elle soit préservée, et c'est ça le rôle de l'Ifremer. Il y a le germon, par exemple, ou l'albacore, qui sont des espèces pour lesquelles il n'y a pas de problème particulier à l'heure actuelle dans toute la région océan Indien. Pour le patudo, donc, qui est un thon, le thon obèse, il y a des mesures qui ont été préconisées depuis plusieurs années par la CTOI, car c'est une espèce qui est considérée comme surpêchée. Et il y a enfin l'espadon, qui est une espèce dite en pleine exploitation, c'est-à-dire qu'on est en limite de rupture avec des problèmes sur le stock. D'ailleurs, la CTOI, lors de la dernière commission plénière, en 2005, a demandé à Taïwan, qui est un des pays pêcheurs non côtiers, de réduire les prises totales qu'ils effectuaient. Et c'est justement cela le problème des pêcheurs réunionnais. Dans la zone, ils ne capturent que 0,09% des prises totales. Or, ils y sont souverains. Il est anormal que 97% de tout ce qui est pêché, des pélagiques pêchés dans l'océan Indien, le sont par les flottilles de l'extrême Orient. Et moins de 1% sont pêchés par les amateurs réunionnais. Il n'est pas normal que le poisson, qui est la richesse de l'océan Indien, ne profite pas au développement de Madagascar, des Comores, de l'île Maurice, de la Réunion et des Seychelles. Est-ce que la France n'a pas les moyens, au nom d'une francophonie qui a besoin d'être redressée, d'être consolidée, est-ce que la France n'a pas le devoir d'organiser une pêche dans l'océan Indien qui profiterait aux États de l'océan Indien? Un deuxième problème est également d'importance, il concerne les importations. Un chiffre fort. Sur les 19 kilos de poissons consommés chaque année par les Réunionnais, seuls 750 grammes sont capturés par les pêcheurs, le reste est importé. Depuis quelques années, on est soumis aux importations du Vietnam, avec les collectivités qui ont cherché à avoir un meilleur prix, mais au détriment de la qualité, malheureusement. Et certains appels d'offres ont été supprimés, notamment sur le thon, parce que le poisson n'y était plus. Et nous, notre gros souci, c'est que à l'avenir, le consommateur d'avenir, c'est l'enfant de maintenant qui mange du thon ou de l'espadon de mauvaise qualité dans les cantines.
et qui, en consommateur adulte, ne viendra plus sur ce type de poisson parce que dégoûté étant jeune. À côté des palangriers qui se sont essentiellement tournés vers le marché de l'export, la petite pêche côtière alimente le marché local en produits frais. Elle exploite les poissons de fond et les grands pélagiques autour des DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Jean est pêcheur du côté de Sainte-Marie. Il fait ce métier depuis 25 ans. Au départ, c'est très dur parce qu'il faut vraiment un investissement vraiment énorme. Et heureusement, on a les aides des conseils et ça nous permet vraiment d'avancer un peu dans la pêche. Et en ce qui concerne la pêche, c'est pas trop difficile au jour le jour? C'est très dur, mais il faut aimer. Mais on gagne quand même la vie. On estime à près de 300 le nombre de bateaux de petite pêche, mais réellement ils sont 1 à 2 fois plus nombreux. Dans ce métier, il y a beaucoup de pêcheurs non déclarés et ceux-ci concurrencent les pêcheurs professionnels qui voient leur gagne-pain diminuer de plus en plus. De ce côté, il y a quand même un gros problème. Et bon, maintenant, c'est les autorités responsables qui devraient faire leur boulot. Nous, on ne peut rien là-dessus. Dire à quelqu'un de ne pas venir pêcher, ce n'est pas notre domaine. C'est très difficile à les convaincre, quoi. La stratégie de développement de la filière pêche passe par une vision globale du marché. Tout le défi sera d'arriver à réguler la production réunionnaise et à mieux l'orienter sur l'export, mais également sur le marché local. Gagner du terrain sur les importations offrira de l'emploi pour la pêche palangrière, mais également pour les petits pêcheurs. Le 7 et le 8 novembre prochain se tiendra la conférence des régions ultrapériphériques sur la pêche. Les acteurs locaux demanderont donc à l'Europe de les aider à continuer à structurer et développer cette filière. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.